Tu arrives là-bas, on appelait un quoi. Quand tu es là-bas, on quoi veut dire quoi, je ne sais pas. Ça veut dire que c'est un étranger. Quand je suis arrivé, je ne savais même pas où aller. J'avais mon sac à dos. J'étais perdu dans la ville, en plein Bafoussam. C'est là où il faut dormir. On n'a personne. Je deviens un clochard. Oui, c'est mon histoire donc. J'ai dormi à la rue pendant au moins une semaine. Dans la rue, c'est-à-dire comme les boutiques ferment, je me couche là, je prends mon carton au bord, dans un coin, j'étale. Sortant des brasseries. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Donc, pour me joindre, c'était compliqué. Ma famille même, c'est-à-dire ils étaient perdus. Tout le monde est perdu. J'avais que mon sac à dos. J'avais été un débrouillard dans la rue, j'essayais un peu. Je suis même allé au-delà même à un moment donné. J'ai profité de l'occasion pour aller au marché, parce qu'il y a un marché juste à côté, en journée. Parce que quand on voulait ouvrir le magasin, il fallait libérer. Ouais, j'étais un locataire d'espace. Donc il fallait libérer. Donc je me retrouve en plein marché, en journée. Je suis obligé de faire ce qu'on appelle les pickpockets. Parce qu'il faut quand même... Il faut vivre. Puisqu'il n'y a rien, tu n'as pas d'espoir, tu n'as rien. Donc j'étais obligé de marcher et faire tout ce que... Voilà, les pickpockets pour que je puisse avoir quand même de quoi c'est grignoter. Voilà que je l'ai fait pendant 3 jours, une semaine comme ça. Parce qu'on ne savait pas où aller. On nous avait trompé que c'était trop facile. Là-bas, tu arrivais, tu trouvais tout était... Voilà que le jour où, vous savez, dans la vie, il y a la crainte de Dieu. Ceux qui sont croyants. La croyance, ce n'est pas toujours d'aller à l'église tous les dimanches. Ou bien de prier, c'est d'abord ce que tu crois, la foi. C'est ça qui est Dieu. C'est-à-dire, c'est ta croyance, c'est ce que tu crois et la foi que tu as, c'est ça. J'étais couché au truc. Voilà mon histoire. Hein. J'étais couché devant une boutique. À l'ouest, les clubs s'entraînent le matin. C'est-à-dire, très tôt, ils faisaient un footing. Il fait un froid incroyable. Mais comme là-dedans, il y a les élèves, il y a des étudiants, il y a des gens qui travaillent à l'époque. Donc pendant qu'ils sont en train de faire le footing, et ils courent en chantant. Moi, j'ai cru que c'est un peu la police. Non, j'ai cru que c'était des militaires. Voilà, ça c'est le rythme des militaires. Au moment où je veux me retourner pour voir un peu, pendant que je suis sur le carton, que je me retourne, je vois une personne avec une chaussure à main de football. Une godasse. C'est là où je plie mon carton. Je le remets dans mon coin. Je prends mon sac à dos. Je commence à les suivre. Quand je les suis, ils sont en train d'aller faire leurs derniers étirements et de pouvoir faire un petit jeu et se libérer pour aller, ceux qui allaient à l'école, ceux qui devaient aller au travail. C'est là où, quand j'arrive, ils ne me considèrent pas, ils ont considéré quelqu'un, un jeune qui était là derrière. Ils ont commencé même à tirer les ballons partout. Ma modeste personne, c'est moi qui allais ramasser les ballons et revenir les donner, puisqu'il fallait que je sois occupé. Il fallait que je sois occupé. Voilà comment je pars, je reprends les ballons, je ramène. Au moment où ils veulent s'en séparer, c'est-à-dire finir l'entraînement, la séance d'entraînement, c'est là où ils veulent faire un 2 camps. Pour s'amuser un peu, vite fait et tout. Ils sont 11 là-bas, ici il y a 10. C'est pour ça que je parlais de Dieu tout à l'heure. Ils sont 11 là-bas et 10 de l'autre côté. C'est là où ils appellent petit. C'est-à-dire je venais compléter seulement pour que je fais mon one-man show. Ils ne savaient même pas ce que je voulais. Mais dans mon rêve, j'avais les bateaux là. À l'époque, les godasses, on avait en plastique, on avait même les crampons.
Ça avait les crampons. Et j'avais coupé à l'époque, j'avais mis la languette pour que ça ressemble à une godasse. Hein? C'était dans mon sac à dos. Quand j'ai mis ça au pied, j'ai mis mon short parce que mon équipement était déjà... Non, il y avait tout. C'était mon bureau. Je marchais avec tout ça. C'est là où... C'est là où, monsieur Dieter, vraiment, les histoires des autres, est-ce que c'est même bien de parler de ça ici? Voilà, j'espère, parce que on a dit que tout à l'heure, là, on lançait trop les choses dans les régions. Faut pas qu'on les gens vont quitter le capitaine Courage et Mbokoman, parce que ça ne va pas donner. Non, mais bon. Après, j'ai dit, même si c'est le cas, oui, je serais fier de le dire, parce que j'ai dit, c'est pour encourager même le Mboko que il peut partir de là et arriver aussi à quelque chose. Parce qu'en fait, c'est ça même le message. Donc, voilà, je me retrouve, on joue. Quand on finit là, ils m'ont pris, j'ai commencé à jouer. Mais je couillais les aînés et tout ça, moi étant petit. Mais c'est l'entraîneur qui était là. Resta de Bangou. Resta de Bangou. C'est mon premier club. Parce que peu déjà ils le savent, que je suis parti des brasseries à Resta de Bangou. Quand j'arrive à Resta de Bangou, l'entraîneur, quand je m'entraîne, mais ce que j'ai fait aux aînés, c'était... On dit, mais... Il a même commencé à dire qu'il prenait le Ndjap. Moi, il ne savait pas le Ndjap. Que l'enfant, si même, pourquoi il est rebelle comme ça. Mais il ne savait pas le vécu que j'ai eu. Tout le parcours. Donc, tout est sur moi. Il faut que je me libère. Je me libère de ça parce que j'ai dit, là, vous m'avez redonné une autre opportunité. Il faut que je la saisisse. Voilà comment je me mets dans le truc. À la fin de l'entraînement, cet entraîneur m'a tiré de côté. Il était professeur d'éducation physique à un lycée à Bafoussa. Il me dit, tu sors d'où? Je dis, je sors de Yaoundé. Il me dit, tu fais quoi ici? Je dis, je suis venu jouer. Il me dit, tu habites où? Je dis, je n'ai pas de maison. Mais tu dors où? Je dis, je dors en route. Il me dit, quoi? Mais tu dis que tu veux jouer? Bon, il m'a pris, il m'a amené chez lui. Quand il m'a amené chez lui, il m'a dit, attends, moi je m'avais donné cours, je reviens. Quand j'arrive même à la maison, j'étais gêné parce que moi aussi, je me suis adapté tout de suite parce que la confiance que j'avais, c'est qu'il était déjà au moins entraîneur et que tout le monde savait que les gens le reconnaissaient. Quand il m'amène chez lui, moi, il me présente à sa femme. Il y avait sa femme, des enfants, tôt le matin. Il dit, bon, cet enfant, il va rester ici, il va m'attendre. Bon, le premier réflexe, vous savez, les femmes, elles ont toujours un réflexe. Il y a toujours un peu de crainte, mais cette connaissance tout de suite, directe, activée, qui amène à la maison. Ça attire l'attention. Bon, moi, sachant ce que je veux, je me suis adapté tout de suite à l'environnement et à la famille. Qu'est-ce que j'ai fait? À l'époque, j'ai dit, il y avait des trucs, c'est-à-dire des pompes à eau là, et j'ai compris que quand j'ai regardé, on m'a dit, il paraît qu'il n'y avait pas de l'eau dans les fuites. Qu'est-ce que j'ai fait? Sans lui demander, sans demander à madame, j'ai pris, je suis allé, j'ai mis le truc, je suis revenu, j'ai versé dans le feu. Je suis reparti, j'ai rempli tout un feu. En attendant qu'il revienne à midi, j'ai rempli le feu d'eau, j'ai posé. Je suis resté assis. Madame m'a fait à manger, elle m'a donné, j'ai mangé. Quand il est revenu, il m'a dit, tu veux jouer? J'ai dit, je veux jouer. J'étais même mineur, je n'avais même pas le droit
de signer un document. Maintenant, comment faire pour que je puisse avoir une licence? C'est là le problème. Le problème se pose là. J'ai déjà 15 ans, 16 ans. C'est là où maintenant, je dis, je crée, lui-même, il crée un modèle, il devient moi-même mon père. Pour jouer avec une fausse licence. Mais attends, il ne faut pas couper que on joue ça. On joue aussi avec les fausses licences. Donc vous savez que c'était à l'époque. À l'époque. Donc pour jouer avec une fausse licence, c'est-à-dire, dans les normes, c'est-à-dire, je n'ai pas le droit de signer. Hein? Mais on a manigancé un truc. Je